La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était une résolution que j'ai déposée la semaine dernière, vendredi pour être précise, qui était la journée mondiale de la visibilité lesbienne. J'ai déposé une résolution pour garantir l'accès à la PMA, puisque, vous le savez, en théorie, l'accès à la PMA est autorisé depuis la loi bioéthique de 2021 et qu'elle permet, avant elle était réservée aux couples hétérosexuels, et qu'elle permet maintenant à des femmes seules, à des couples de femmes de pouvoir avoir accès en théorie à cette PMA. Mais aujourd'hui, les délais d'attente sont extrêmement longs. Monsieur Véran s'était engagé il y a 2 ans à ce que les délais soient de 6 mois. C'est plutôt 2 ans et demi en moyenne aujourd'hui en France, que ce soit avec don de sperme ou avec don d'ovocytes. Et c'est dû à un manque de moyens mis par l'État pour augmenter le nombre de sécos, donc les centres où sont conservés ces gamètes, et au nombre de manque de médecins aussi, de personnels médicaux pour accompagner toutes celles qui le souhaitent dans ce parcours de PMA. Ce qui encourage beaucoup de femmes aujourd'hui encore à entamer cette démarche hors de tous les circuits légaux, à trouver des gamètes sur des groupes Facebook ou à aller à l'étranger pour recourir à cette procédure, mais de manière extrêmement coûteuse. Et il y a beaucoup de femmes, et le délai d'attente est aussi un marqueur de ça. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gens dans le pays qui veulent pouvoir avoir accès à ce droit qui a été ouvert en 2021 et qui ne le peuvent toujours pas. Et donc c'est une proposition de résolution qui invite le gouvernement à agir pour tenir les promesses qu'il avait faites en la personne de M. Véran, qui a été alors ministre et qui donc, je le redis, avait dit 6 mois, alors que nous sommes à 2 ans et demi, 3 ans dans le pays. Pour ça, j'ai déposé une résolution. On a aussi lancé une pétition, et notamment via un podcast qui s'appelle « Attendre d'attendre un enfant », et qui parle de ces parcours de PMA, donc pétition qui montre la demande citoyenne et la grande attente qu'il y a de pouvoir enfin recourir à la PMA dans ce pays quand ce droit a été déclaré effectif, mais qu'il n'est toujours pas garanti dans les faits. Donc nous continuerons à travailler sur ce sujet, notamment de manière transpartisane, parce que j'imagine que tous les groupes qui se sont engagés à l'époque sur cette question seront intéressés pour garantir effectivement ce droit.